Mon business à moi, c'est l'amour. C'est un super créneau quand on y pense. Des couples aux yeux brillants, l'espoir rivé au corps, viennent me voir parce qu'ils ont trouvé une personne qui les rend tellement heureux qu'ils veulent passer le reste de leur vie ensemble. Et c'est mon boulot, en tant qu'organisatrice de mariage, de faire en sorte que leur mariage soit encore plus fabuleux que celui qu'ils avaient imaginé. En ce moment, je prépare le mariage de ma cousine, Emily. Et comme vous le voyez, mon stress a déjà fait exploser tous les compteurs. Ah non, c'est pas moi, ça. Ça, c'est moi. Désolée. J'ai cassé la fermeture de mon sac ce matin et je suis déjà en retard. Vous vous en fichez. Pourquoi je vous raconte ça? Ouais, totalement. Ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à organiser le mariage le plus dingue qui ait jamais existé. Petit contretemps, t'expliquerai plus tard. Un dernier petit détail pour que ce matin soit parfait. En réalité, c'est le premier mariage que j'organise, alors je dois éviter toutes les distractions. Ça va? Distraction. Oui. Désolée, c'est ma faute, j'aurais dû regarder où j'allais, excusez-moi. Après vous. Salut. Bienvenue au Cherry Beans, le café qui vous donne le sourire. Puis-je vous proposer un délice de la saison? Oh, après vous. Je vous dois bien ça. Vous êtes sûr? Oui. Merci. Salut. Bienvenue au Cherry Beans, le café qui vous donne le sourire. Puis-je vous proposer un délice de la saison? Vous répétez ça à chaque fois, hein? Ok. Alors, je voudrais 12 cafés avec la crème et le sucre à part, 12 muffins et l'un de vos légendaires scones aux myrtilles. Merci. Salut. Salut. Et pourquoi pas une sculpture de glace recouverte de flocons de neige? Ça va avec le thème bonheur d'hiver, non? Ouais, je vais faire des recherches. Oh, et regarde s'ils ne font pas de la glace argentée. Entendu, on en reparle. Allô? J'ai cru entendre parler d'une histoire de sculpture de glace. On ne fait pas dans le style croisière chez nous. Il n'y aura pas de choses de ce genre. Oui, bien sûr, pas de problème. D'accord. Au revoir, à plus tard. Vous n'allez pas tout boire à vous tout seul. Je vais essayer. Merci, vieux. Et merci pour la place. Je vous en prie. Salut. Bienvenue au Cherry Beans, le café qui vous donne le sourire. Oui, j'étais derrière, vous l'avez déjà dit 2 fois. Je vais prendre un scone aux myrtilles. Ah, je suis désolé, je viens juste de vendre le dernier à ce charmant gentleman. Quoi? C'est vrai? On a un délicieux wrap cheddar et ciboulette ou notre scone de saison canneberge et chocolat blanc. Non, vous comprenez pas, j'ai besoin de ce scone. On a un muffin aux myrtilles. Je suis féroce et sans pitié. Salut, excusez-moi. Salut. Salut, j'étais là et j'ai voulu acheter un scone aux myrtilles. Ce sont les meilleurs de la ville. Oui, c'est vrai, sauf que vous avez acheté le dernier. Vous voyez, c'est pas pour moi. Et un psy dirait que je cherche à acheter l'amour de quelqu'un et il se planterait magistralement. Enfin bref, il me faut ce scone et je suis prête à vous le racheter pour, disons, le double. Ouais, Je ne peux pas, navré. le triple. Impossible. Ok. Alors, truc. $7 et cette carte cadeau pour je sais pas quoi. Mais oui, voici $7 et une carte mystérieuse pour ce scone. Alors, J'aurais aimé pouvoir. Désolé. Excusez-moi. Pardon. J'ai un scone nature et des myrtilles pour mon déjeuner.
bien parti pour ruiner mon activité professionnelle avant même de l'avoir commencée. Phase 1. Arriver en retard à une fête de fiançailles que j'ai moi-même organisée. Phase 2. Se transformer en serpillière pour un scone aux myrtilles. Phase 3. Échouer lamentablement, acheter des chats et passer le reste de ma vie à faire du téléshopping au milieu de la nuit. Ha! Allez, c'est parti. Tout plein d'amour. C'est magnifique, je n'ose pas imaginer le mariage. Merci. Merci beaucoup. Kelsey! Kelsey! Ma cousine Émilie, la créature la plus adorable de cette planète, et depuis toujours aussi proche de moi qu'une sœur. Divine, riche et dégoulinante de gentillesse. Je devrais la détester, mais c'est impossible. Ah, Émilie, t'es tombée par terre, si. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Parce que personne ne m'a encore vu, figure-toi. Je veux soigner mon entrée. Oh, t'es trop mignonne. Bon, d'accord, attends là. Ok, allez. Bonjour, tante Olivia, navrée d'être en retard. Lancer son activité, ça rime avec ponctualité. Tante Olivia, l'incarnation parfaite de la richesse et du pouvoir, et depuis toujours mon modèle de réussite. Je sais, désolée, mais la fermeture de mon sac s'est cassée et j'ai voulu te rapporter ton scone. Personne n'apprécie Merci. plus que moi les charmantes histoires qui te servent de prétexte, mais nous avons des invités à accueillir. Absolument, d'accord. Et je suppose que tout le reste est en ordre? À 100%. L'essayage de la robe est prévu pour jeudi. On va lancer la cuisson des parts de gâteaux à emporter. Je prépare l'enterrement de vie de jeune fille et dimanche, je finalise avec le traiteur. Excellent, bien joué. Merci. J'ai pris la liberté d'inviter Marianne Kemp pour qu'elle écrive un papier sur le mariage. Cette femme m'inspire le plus grand dégoût, mais crois-moi, si tu arrives à l'impressionner, je t'assure que tes affaires seront florissantes. Oh, waouh, merci, c'est adorable de ta part. Tu seras pas déçu, je te le promets. Tu ne m'as jamais déçue. Le seul et unique compliment de l'année. Sauf pour le scone aux myrtilles. Ah, j'ai parlé trop vite. J'ai vraiment tout fait pour... Rassure-toi, je l'ai eu par quelqu'un d'autre. Qui? Merci d'être venue. Oh, c'est adorable, merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais tous vous remercier d'être venus ce matin. Et une annonce officielle aura lieu un peu plus tard, mais pour le moment, j'ai le grand plaisir de vous présenter la future mariée, mademoiselle Emily Wilson. Merci, c'était sympa. Et surtout totalement improvisé. Bonjour. Bonjour. Ça doit faire simple. Alors, ce scone? Oh, c'était pas pour moi. C'était pour elle. C'était incroyable. J'ai pas assisté. Vous êtes bon aux devinettes? Non, j'ai fait des recherches. Ça fait partie de mon boulot, Kelsey. Vous saviez qui j'étais. J'en étais pas sûr. J'avais vu des photos, de vieilles photos. Comment c'est déjà votre prénom? Je l'ai pas dit. Emily, tu es magnifique. Oh, je t'en prie. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui. Vous avez fait connaissance? Ouais, on s'est rencontrés au café ce matin. Ah. Elle a $7. En effet. Kelsey, tu as un moment? Ah, excusez-moi. Ça fait plaisir de te voir. Je voudrais te présenter à Marianne Kemp. C'est la rédactrice en chef du magazine mariagedujour.com. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Kelsey n'a peur de rien. Elle se lance dans l'organisation de mariage et va faire celui de ma fille. Oh, je vous trouve extrêmement courageuse. Organiser le mariage d'un membre de sa famille. J'espère que vous avez de la chance. Ah, eh bien, je crois plus au travail qu'à la chance. Cet esprit de petite fourmi me ravit. Olivia m'a dit que vous aviez l'intention de faire une cérémonie plutôt intime. En effet, seulement la famille et les proches. Ensuite, on fera une grande réception. Dites-moi que vous avez un bon photographe. J'ai le meilleur. Talentueux, créatif, avec un portfolio impressionnant. Je le connais? Waouh! Génial. Alors envoyez-moi les photos dès que vous les aurez, ainsi que le témoignage des jeunes mariés, et je verrai ce que je peux faire. Olivia,
Tu as parfaitement su la gérer. Bravo. Merci. Sauras-tu aussi bien gérer ça? Qui est-ce? Celui qui représente la plus grande menace pour ton travail. C'est-à-dire? Connor McLean. Connor McLean, l'ex d'Emily? Lui-même. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il lui avait pas brisé le cœur? Oui, on peut dire ça. Il est capable de gâcher le mariage, de couler ton entreprise ou de voler tout l'argent de la famille. On peut s'attendre à tout avec lui. Mieux vaudrait le neutraliser. Je m'en charge. Je suis féroce et sans pitié. Ouais, du genre, elle me snob. Alors moi, je dis rien, Est-ce je que reste je cool. peux- Une seconde. Et là, D'accord. Je serai sans pitié, mais d'abord, je vais rester poli et attendre qu'il ait fini. Ça me fait toujours rire. Avant même que je comprenne ce qui m'arrive, je perds mon pantalon. La honte intégrale. À tout à l'heure. Désolé, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voudrais que vous partiez. Pardon. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et gâcher ce mariage, sans compter que vous allez briser le cœur d'Emily une deuxième fois par la même occasion. Bon, attendez, je vais pas lui briser le cœur. On est amis maintenant. D'accord? J'étais de passage en ville et Emily m'a invité à une soirée. On n'a pas fini d'en parler. Je voudrais tous vous remercier d'être venus nous rejoindre aujourd'hui pour célébrer les fiançailles de ma fille Emily. Avec son charmant fiancé Todd. Todd Branigan, l'incarnation du charme. Emily l'a rencontré quand elle était bénévole dans son association caritative. Il a l'air bien, ce garçon. Oui. J'aurais seulement aimé que mon mari Albert soit des nôtres aujourd'hui pour fêter ce grand jour avec nous. Mais je suis sûre qu'il aurait été heureux de voir à quel point nous sommes bien entourés. Maintenant, je vous propose de lever notre verre à Emily et Todd. Allez, chérie. Soyez heureux. Oh ben là. Merci d'être venu. Je peux vous assurer qu'il n'y a plus rien entre Emily et moi, je vous le promets. Si vous le dites. Mais je ne vous promets pas de ne pas gâcher ce mariage. Ouh, quelle belle fête. Attendez, quoi? Hey, excusez-moi. Oh, ça va, j'ai vraiment... Merci. Merci bien. Hé! Attendez une minute! Désolé, faut que je me sauve. Pas si vite! Est-ce que vous... Non. Alors? Vous dites que vous avez de quoi gâcher ce mariage et vous en allez comme ça. C'est l'idée. Je croyais qu'entre vous et Emily, il n'y avait plus rien. C'est juste. Alors c'est quoi votre problème, vous? Son malheur vous ferait plaisir? Écoutez, Kels. Kels, ça vous va? Non, ça me va pas du tout. D'accord. En réalité, je suis détective privé. J'ai été engagé pour enquêter sur Todd. Qui vous a engagé? Désolé, mais c'est confidentiel. Vous comptez sur moi pour croire qu'une mystérieuse personne vous a engagé afin de gâcher ce mariage? Juste pour enquêter sur Todd. Mais il est possible que mes recherches puissent avoir de telles conséquences. Eh bien, Popol, vous avez pas de bol. Oh non, dites-moi que j'ai pas dit Popol. Parce que je connais Todd et que c'est quelqu'un de génial, donc voilà. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire? Non, c'est clair que non. Vous savez, si vous voulez être sûr que ce mariage se fasse, travaillez avec moi. On pourrait faire équipe. Il n'est pas question que je vous aide. D'accord. Comme vous voudrez, Kels. Je veux seulement faire la paix. Je suis sûr qu'on se reverra. Oh, et si vous changez d'avis, vous me trouverez chez Georges. Un bon petit resto dans le centre. Je vais pas changer d'avis. Juste un petit point. Fête de fiançailles réussie, à part un petit souci à cause de l'ex d'Emily. Essayage de la robe sur le point de commencer. Oui, elle peut coûter plus cher que mon appart. Tout plein d'amour. Kelsey! T'es là! Oui, toute la bande est avec moi. Les demoiselles d'honneur. L'honneur qui révèle ce que les gens ont de meilleur ou de pire. Salut! Jalousie, qui aurait tant aimé que ce soit son mariage. Salut! Et à l'entendre, on dirait que c'est le sien. C'est fou! Figure-toi que c'est exactement là que je voulais acheter ma robe de mariée. Ben, les grands esprits se rencontrent. Je t'en prie, on arrive tout de suite. Ah
L'amertume. Récemment divorcée et au top de la rancœur. Salut, Emily. On a encore le temps de partir pour les îles Fidji. Juste entre filles. Pourquoi pas? Non, on oublie. Attendez-nous à côté, on en a pour une seconde. Mettez-vous à l'aise. Et bien sûr, la sympathique, l'adorable maladresse. Salut. Oh, désolée. C'est à cause du petit gâteau que j'ai mangé dans la voiture. C'est pas grave, vous en faites pas pour ça. Bien. Oh, un petit conseil. Ma mère tient absolument à la robe des Wilson. Comment je peux édulcorer mon beurre sans que ça lui fasse mal? La robe de mariée familiale. Les mères l'adorent, les filles la détestent. Celle-ci a été portée par des générations de femmes Wilson. À celles qui prennent des notes, sachez que c'est très précisément la gestion de cette situation qui fait de vous une organisatrice de mariage. D'accord, laisse-moi faire. Je vais te l'édulcorer sans même qu'elle s'en aperçoive. Je vais lui dire, on garde celle-là en tête, mais mieux vaut avoir une autre robe, au cas où, en option. T'es la meilleure. Elle répond quoi? C'est tellement édulcoré que ça me donne le diabète. Il faut que je décroche. Oui. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. D'accord, oui. Kelsey, à l'appareil. Salut, Kels. Vous avez réfléchi à mon offre? Connor? Vous feriez une partenaire idéale. Comment vous avez eu... C'est pas grave. Écoutez, je suis très occupée pour l'instant. J'ai pas le temps. Je dois... Oui, trouver la robe idéale. C'est important. Mais j'espère qu'elle aura l'occasion de la mettre. Réfléchissez à mon offre. Y a tout le monde? Oui. D'accord. Oh, Kelsey, pour mon mariage, je verrais bien une ambiance tropicale. Vous croyez que vous pourriez m'organiser ça? Mais bien sûr, c'est quand le mariage? Je n'ai pas encore de fiancé. Ni de petite amie. Mais pour décembre, j'en aurai un. Oh. Franchement, c'est pas génial les mariages en hiver? Vous avez vu Connor? Il était à la fête de fiançailles. Je sais que ce n'est pas le genre à avoir inventé la poudre, mais... Vous savez s'il est célibataire? Mais qui c'est, Connor? Par rapport à Emily, c'est son ex. Oh, ne me lancez pas sur les ex. C'est à cause du spring break. Ils se sont rencontrés là-bas, mais quand Emily l'a présenté aux parents, ils ne lui ont pas fait le meilleur accueil, évidemment. Résultat, Emily a été encore plus folle de lui. Elle parlait de laisser tomber ses études, d'emménager avec lui, la totale. Ah oui? Je pensais pas que c'était aussi sérieux. Oh, si, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et un matin, du jour au lendemain, Connor a disparu comme ça. Aucun mot, aucun message, rien de rien. Il est parti. Pauvre Emily. De toute façon, vous savez ce qu'on dit? Donnez votre cœur à un homme et il ira s'enfermer dans une armoire avec votre sœur au cours d'une réunion de famille. C'est de Nietzsche. Quelqu'un veut un macaron? Non. Vous êtes prête? Oui. Oui. Ouais. D'accord, j'arrive. Tu es... Je crois que même ta mère va oublier la robe des Wilson. Alors, c'est décidé. Je craque pour elle. Tu es magnifique. Merci. C'est exactement la robe que je voulais pour mon mariage, que moi aussi je voulais faire à Noël, mais c'est pas grave, prends tout. Tu me sers un peu trop. Oh, pardon. Tu es tellement belle. Merci. Vous êtes là? N'entre pas. Tu dois surtout pas voir ma robe. C'est promis, je suis pas venu pour casser vos rêves, les filles. Oui, bien sûr. On arrive, une seconde. Va te changer. Nous, pendant ce temps-là, on va voir ce que veut ton fiancé, d'accord? D'accord. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Waouh! Alors, ça se passe comme vous voulez? Nickel. La robe est parfaite. Ah, génial! Je vais pas rester, je suis juste passé pour faire une petite surprise à de charmantes demoiselles. Celui-là, Oh, merci. c'est pour toi, Kels, tu fais la distribution? Cool. C'est adorable, Todd.
Merci beaucoup. C'est vraiment gentil à toi. Je t'en prie, l'important, les filles, c'est votre bonheur. Tu peux le donner à Emily? Oui. Et lui dire que je l'aime toujours plus. Super, bon. Je suis pas en avance, il faut que je vous quitte, mais on se revoit très vite. D'accord. À bientôt. À bientôt. Il faut que je décroche, c'est le traiteur. Salut Marco, comment ça va? Alors, c'est Omar. Ça va coûter une fortune par avion? Oh, attendez, une seconde. Pourquoi vous pleurez? Comment ça, on annule le mariage? Écoutez, je suis désolée d'apprendre votre rupture. Oui, vous occuper d'un mariage, ce serait trop dur, mais... J'ai toujours le temps pour ça. Vous pouvez pas faire ça, vous êtes... infidèle. Non, pas vous. Mais si. Si, en quelque sorte. On avait un accord. Marco? D'accord. Au revoir. À bientôt. Quelque chose vous a plu? C'est à vous qu'on devrait demander ça. Oui. Emily adore la Stevenson. Parfait. Ce tableau, ce serait pas un Degas? Si. En fait, ce sont tous des Degas. Michel, j'adore votre boutique. Merci infiniment pour la robe. Mais avec plaisir. Émilie, si on passait aux choses sérieuses, est-ce qu'on pourrait voir avec toi pour ton enterrement de vie de jeune fille? Oh, tout ce que je veux, c'est qu'on passe une bonne soirée. Je ne voudrais surtout pas me retrouver en t-shirt mouillé et agir comme si c'était mon dernier jour sur Terre. Oh, c'est pas ce qu'on avait prévu? Merci. Ce sont des cookies de Charles? Il doit faire le gâteau du mariage. Oui, ça vient de chez lui. J'en prends tous les matins. Vous en voulez? Non, merci. D'accord, seulement un. À bientôt. Bonjour, Charles. Je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Charles, on en a déjà parlé, ça va aller. Et j'ai absolument besoin de ton aide. Je te vaudrais ça au centuple. Mais je ne sais pas mentir, ce sera une catastrophe. Mais tu dis la vérité. Pourtant, j'avais dit à Michel de prendre ses cookies à la boutique. Pourquoi elle vient chez Émilie? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Tu nous donnes un cours particulier de pâtisserie. Et tout est vrai. Et si on veut, d'accord. Tout ce que t'as à faire, c'est la garder ici assez longtemps pour qu'elle s'éloigne de son sac à un moment ou à un autre. Moi, je fais mon truc et ensuite, tu lui dis au revoir, ok? Mais mes cookies? Ces cookies sont déjà prêts. Comment je lui fais croire qu'ils ne le sont pas, alors qu'ils le sont? Très bien, je m'en charge. Comme ça, t'as pas à mentir. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non. Charles, tout va bien? Oui, il a juste quelques difficultés avec un ruban. Oh, elle sera là dans 10 minutes. Ça ne me laisse pas assez de temps. C'est parti pour le pain d'épices? Je suis prête. Super. Mais t'es sûre que c'est une bonne idée? Je vais donner à chaque invité du mariage une part du tout premier pain d'épices que j'aurais jamais fait. Sans compter que le sénateur sera là. Eh ben justement, ils l'apprécieront d'autant plus si c'est toi qui le fais. Et puis, Charles sera là pour nous éviter une catastrophe. Bonjour, Charles. Désolée pour mon retard. Émilie et Kelsey, c'est ça? Michel, quelle bonne surprise. Vous prenez un cours avec Charles? C'est le meilleur, non? Le meilleur. Désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici pour chercher vos cookies. Je sais que ça doit vous paraître un petit peu bizarre. Pas vraiment. Vous me demandez toujours de passer quand vous donnez un cours, comme la semaine dernière. Oui, sûrement. Bon, vos cookies sont presque prêts
Enfin, presque pas prêt, pas encore prêt. Pourquoi ne pas... Je sais pas, aller faire un tour, prendre l'air un peu, le temps qu'ils finissent? Ça va, je vous remercie. De toute façon, ils sont presque prêts. Oh non, 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 non. Oh, cette farine n'a pas encore été tamisée. Et on ne mélange pas du bicarbonate de soude avec de la farine non tamisée. Et ce récipient, c'est pour les ingrédients déjà travaillés. Tu veux me rendre malade ou quoi? Désolé, Michel, j'en ai encore pour quelques minutes. Pas de souci, je vais appeler Kenda pour être sûre qu'elle va ouvrir la boutique pour moi. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Excuse-moi, je suis super maladroite. Va te passer un peu d'eau dans les toilettes. Je vais aider Charles à nettoyer ce bazar. Ok. Ah, vraiment, il n'y a pas de quoi être fier. Alors, faites que ce soit pas ce que je pense, s'il vous plaît. C'est gentil d'avoir accepté Beauté. Rendez-vous mercredi au Turbo. Oh, pardon, je suis désolée, je nettoyais votre sac, il y avait de la farine dessus. Oh, merci beaucoup, il fallait pas. Excusez-moi, mais il faut vraiment que j'y aille. Je peux prendre ces cookies? Je n'ai pas encore mis le ruban en forme, alors... Si... Je vous promets de le montrer à personne. Je dois y aller. Kelsey, jamais plus tu ne me refais ça. C'est parti pour la cuisine? C'est de la pâtisserie. De la pâtisserie. Alors, le pain d'épices n'est pas n'importe quel gâteau, non. Il a une histoire ténébreuse que vous devez connaître avant de faire le vôtre. Le pain d'épices a une... C'est un moine arménien, Nicopolis, qui a le premier apporté la recette en Europe en 992. Mais c'est là que ça devient intéressant. En réalité, le pain d'épices n'est pas un gâteau aux épices. Oh non, en fait, c'est un pain au miel et aux épices. Alors, voici mes conditions. Je vous aide à enquêter sur Todd et en échange, je veux tout savoir. Pas de secret. Et si, j'insiste sur le si, on trouve quoi que ce soit, ce sera à moi de le dire à Emily, pas vous, c'est clair? C'est dingue, c'est le discours que je voulais vous faire, au mot près. Je savais que c'était une erreur. Relax, je rigolais. Super. Par quoi commencent les privés? D'abord, on mange un bout, parce que je suis affamé. Une dame doit se nourrir et c'est la meilleure table de la ville. Laissez-moi commander pour vous. Non, je suis ici pour le travail. Alors je commande. Je disais ça parce que je pense que j'ai goûté à tout. Et si c'était moi qui commandais pour vous? D'accord. Alors. Je ne savais pas pour ton rendez-vous galant. C'en est pas un. On est des privés. Oh. Oui. Bon alors, je vais prendre l'un de ces plats que je sens d'ici avec cette odeur fantastique. Et ce gentleman prendra... le homard. Le homard. Ça te convient? Ouais, c'est professionnel. Et je suis pas difficile. Professionnel. Pas difficile. Toi. D'accord, je vous prépare ça. Alors, avant toute chose, qui est votre client? Confidentiel. Quoi? On vient de dire qu'il devait y avoir aucun secret entre nous. C'est la déontologie. Ah. Sur tout le reste, je suis transparent. D'accord? Alors, pourquoi ce revirement? Eh bien, si Todd n'est pas celui qu'il prétend être, je veux protéger Emily. Vous êtes proches toutes les deux, hein? Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Des fois, il ne paie pas le parking. Il a volé un bonbon à 9 ans. Waouh, et moi qui vous prenais pour un bon détective. Faut croire que non.
Mais j'ai 2-3 indices qui me font penser que sa famille n'est pas aussi fortunée qu'elles veulent faire croire. Il se marierait pour l'argent? Oui, il y a un risque. Et jusqu'à quel point ça va mal? Je pense qu'ils sont ruinés. Mais je dois avoir accès à l'ordinateur du père de Todd pour en savoir plus. La famille de Todd donne une grande réception demain soir. Je suppose que vous êtes invité? Oui, j'ai un peu aidé. Pourquoi? C'est parfait. Je peux entrer et vérifier leurs finances sur l'ordinateur. Eh, vous avez de super idées. Non. Ok. Mais oui, je me vois très bien entrer avec l'ex d'Emilie à mon bras. Il y aura personne pour trouver ça louche. Personne n'aura le moindre... C'est parfait. Vraiment, c'est brillant. Voilà alors, des penne all'arrabbiata pour la charmante demoiselle et le fantastique homard pour toi. Merci, mon meilleur ami. À la vie, à la mort. Waouh! C'est incroyable. Je sais, mais bon, c'est moi qui l'ai fait, bien sûr que c'est bon en même temps. Je suis italien, c'est l'italiano. Ah, que belle. En tout cas, sérieusement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, je vous assure, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez déjà songé à être traiteur de mariage? Oui, seulement, j'en ai jamais fait. C'est possible, bien sûr, mais je dois voir avec mon associé. Qu'est-ce que t'en dis? On peut faire un mariage? Ouais, pourquoi pas. C'est votre resto? Doucement. En fait, c'est notre resto. Que ce soit clair, lui, il apporte l'argent, et moi, j'apporte le talent, le style, les idées, et aussi le service. Eh ben, t'as qu'à engager du personnel, d'accord? Bien, bon appétit. Je vais vous laisser discuter de vos histoires de détective ou je sais pas quoi. Pas mal, la chemise. Oh, et au fait, le homard est trop bon. Vous êtes plein de surprises? Une ou deux. Vous ne mangez pas? Je pourrais, mais je suis allergique aux crustacés, alors si j'en mange, je meurs. Je suis désolée, vous voulez qu'on échange? Si vous désirez me garder en vie. Pour l'instant. Bon. Allô? Kelsey, je serai un peu en retard à la réception. Oh, pas de problème. Je peux faire quelque chose pour toi? Je fais tout pour retarder le moment d'entendre Tim et Linda me parler de leur yacht dont je n'ai que faire. Tu penses pouvoir m'excuser? C'est comme si c'était fait. Pas sûre d'être capable de t'expliquer ce que je vais faire. J'attends quelqu'un qui pourrait parfaitement transformer mon premier mariage en désastre. Je t'écris ça pour que tu saches que, comme d'habitude, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Tout plein d'amour. Vous êtes en retard? Seulement si on regarde l'heure. Je vous en prie, après vous. Vous m'avez parlé? Allez, venez. Où est son bureau? En haut, pourquoi? Ok, faut que j'ai accès à cet ordinateur. Je pense pouvoir y arriver. Suivez mes instructions. Écoutez, je voudrais vous rappeler que j'ai un boulot et que je dois le faire. Ok, parfait. Faites vos petits trucs, ça fera diversion. Et vous venez sérieusement de comparer mon travail à des petits trucs? Oui, c'est ça. Kelsey! Ah! Content de vous voir. Bonsoir, Monsieur Brannigan. Votre maison est splendide. Ma maison? Ouais, j'espère bien. Elle m'a coûté une fortune. Je vois. Laissez-moi vous présenter Connor. Le petit ami de Kelsey. C'est un plaisir. Ah, enchanté. Il va falloir nous excuser. En fait, on manque de personnel. J'ai dû virer des domestiques qui nous venaient.
certains ne manquent pas d'air. Quelle honte. À qui peut-on faire confiance de nos jours? Exactement. Excusez-moi. Manque de personnel. Ce type n'a plus un rond. Hé! Quoi? Mon petit ami? Oui, pour simplifier les choses. Vous aviez prévu quoi comme couverture? J'allais dire que vous étiez le traiteur du mariage, la vérité, quoi. Ça aurait bien marché. Tout le monde est très occupé. Faites le guet. Je vais essayer de trouver le bureau. Connard! Kelsey! Vous vous souvenez de Linda, ma meilleure moitié? Ah oui, bonsoir. Cette réception est somptueuse, bravo. Il n'y a rien de trop beau pour notre Todd. Est-ce que vous êtes déjà venu sur notre yacht? J'envisage de le faire repeindre encore une fois. Mais c'était tellement désastreux la première fois. Je pourrais très bien m'en passer, honnêtement. Il récupère vos pourboires. Ouais. Kelsey? Oui, je vous demandais ce que vous pensiez de cette idée. Elle est... magnifique. Splendide! Tu vois, elle est d'accord, je chanterai pour leur première danse. Oh, sans compter que les avis sont unanimes. J'ai exactement la voix de Céline Dion. Eh bien, je sens qu'on va tous se régaler. Ma tante Olivia va adorer votre reprise de My Heart Will Go On. Vos employeurs vous facilitent la vie? Non, il me facilite rien du tout. Et pour votre congé maternité? Tu peux me dire qui je dois tuer pour avoir un autre verre? Oh, vous! Oui. Oh, quelle chance! Ça fait des heures que je vous cherche. Ah oui? Oui! Je ferais mieux d'y aller. Voici ma carte. Vous pouvez me trouver chez Georges. On était en train de discuter à propos du mariage. Oui. Et oui, et ben justement, votre mariage idéal, à quoi il va ressembler? Est-ce que mon futur époux a un cabinet d'avocats? La réponse est oui. Le thème du mariage, la glace. Tout le monde en patin à roulettes. Je vous entends d'ici. Où va-t-elle trouver un prêtre en patin à roulettes? J'ai déjà trouvé au Canada. Je veux pas vous interrompre, je reviens tout de suite. On ne pouvait pas prendre le risque de la décevoir. Emily s'est beaucoup inspirée de mes idées. C'est la base du métier. Faites le guet pendant que j'essaie de trouver son mot de passe. Oh, il l'a bien protégé. Oh, bah alors c'est bizarre qu'il protège autant ses données financières. C'est pas grave, essayons avec la logique. Et vous le connaissez, alors aidez-moi. Non. Oh. Et puis, je le connais à peine. Allons-nous-en, on va trouver un autre moyen, ok? C'est pas compliqué. Les codes de ces types, c'est toujours des trucs arrogants. Concentre-toi, réfléchis. Ok. C'est normal de respirer comme ça quand vous faites ce genre de choses. Oh, c'est vraiment n'importe quoi, là. Essayez tout à nous. C'est ça? Vous devriez faire ça à plein temps. Allez-y, prenez les données et on s'en va. Ok, je copie les dossiers et ça ne devrait prendre que quelques minutes. Vous pouvez accélérer les choses? Bien sûr. Oui? Non! J'ai une bouteille dans mon bureau. On est mal. Kelsey? Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Brannigan, je suis désolée. On voulait seulement s'éloigner un peu pour trouver un endroit tranquille, pour être un peu seul. Et le bonheur des femmes, c'est le boulot des hommes. Tout à fait, mon garçon, c'est notre boulot.
Oh. Ouais. Oh. Je l'ai entendu ici. Alors, Kelsey, dis-moi pourquoi on ne pousse pas les garçons dans la cour? Parce qu'une Wilson est une Wilson à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Exactement. Très juste. Alors, Kelsey, pourquoi ne dit-on pas gros porc sexiste au principal? Parce qu'une Wilson est une Wilson à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Exactement. Très juste. Alors, Kelsey, que se dit-on quand un jeune homme souhaite qu'on le rejoigne au beau milieu de la nuit? Est-ce que je me suis bien rasé les jambes? Dis-lui non, parce qu'une Wilson est une Wilson à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Exactement. Très juste. Je sais, je suis en retard. Au moins, tu n'as pas apporté ton nouvel accessoire, Connor. Est-ce que c'est ta façon de le neutraliser? Bah, si on veut. Tu sais, tu es une femme maintenant et je sais que je peux m'en remettre à ta sagesse. Tu vas pas me dire à quel point tu es déçue? Est-ce que ce serait utile? Je sors pas avec lui. C'est compliqué. Et Monsieur Branigan, c'est... Ma chérie, de temps en temps, on a tous le droit à une petite sucrerie. Mais Connor McLean est un problème à lui tout seul. Je sais que c'est ce que tu penses. Mais en réalité, c'est quelqu'un de bien. Et je te promets qu'il n'y a rien entre nous. C'est moi que tu essaies de convaincre ou bien toi? Charles m'attend. Je dois aller à sa boutique. Je voudrais pas être en retard pour la dégustation du gâteau. Très bien. Je ne voudrais pas amoindrir ton nouvel enthousiasme pour la ponctualité. D'accord. Salut. T'as pu venir? Attends de goûter ce que Charles nous a préparé. C'est bon à jeter. Je suis mauvais au moment des vacances. On devrait me condamner à faire des cakes aux fruits pour vous avoir laissé goûter ça. Oh mais non, ils sont incroyables. Tiens, goûte. Wow. Honnêtement, c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Non, désolé les filles. Je trouverai un autre pâtissier. Non, hors de question. Je les adore et je t'adore, merci. Ok. Je ne peux pas regarder. Je vous laisse toutes les deux. Et vraiment, soyez gentils, ne me prenez pas. Et ne vous fatiguez pas à goûter la tarte au citron. J'ai pris des citrons Eureka, comme un abruti. Mais à quoi je pensais? Alors, quand vas-tu me parler de Connor? Émilie, je suis vraiment désolée. De quoi? Je veux que tu me dises absolument tout. Tu t'es pas fâchée? Pourquoi je serais fâchée? Ça doit remonter à 10 ans, notre histoire. Oui, sauf que comme il t'avait quitté... On était des gosses. C'est vrai. J'admets que quand je l'ai revu, ça m'a fait bizarre, mais je n'ai absolument rien ressenti. Il voulait seulement me présenter ses vœux de bonheur. Alors tu es d'accord avec tout ça? Attends, tout ça? Y a pas de tout ça? Je vais me marier avec l'homme de mes rêves et ma meilleure amie fait tout pour que je sois heureuse. Je suis toujours de ton côté. Toujours. Waouh. Il a donné ce gâteau. Je crois que j'ai trouvé le bon. Et voilà, c'est la tarte au citron Eureka. Je vais prévenir Charles. D'accord.
partenaire si rusé? Je laisse tomber. Quoi? Hors de question. Si, c'était une erreur. Et ne me dis pas ce que j'ai à faire. J'ai mûrement réfléchi. Je sais même pas pour quelle raison j'ai accepté. J'aime Emily. Et je refuse de contribuer à son malheur en gâchant son mariage. Kelsey, du calme. Je sais que tu me prends pour une débile, mais j'ai bien compris que tu m'utilisais pour parvenir à tes fins. Une minute. Quand ai-je dit que tu étais débile? Tu es très intelligente. Et c'est ce qui me plaît. Et la clé USB, c'est toi? S'il te plaît. D'accord, bon. Je m'assieds uniquement parce que je le veux. Et parce que je veux savoir ce qu'il y a sur cette clé. T'as trouvé quelque chose? Non. Apparemment, ils ne sont pas ruinés. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement clean. 3 jours. Tu m'accompagnes, et on suit Todd à la trace pendant 3 jours. Et si jamais on ne trouve rien, j'arrête d'enquêter sur lui et je quitte la ville. Promis? Parole de scout. C'est pas leur signe. C'est parce que j'ai jamais été scout. Alors, partante, marché conclu. D'accord, 3 jours. Ok. En plus, je sais que Todd a un rendez-vous. Mercredi soir. Il doit dîner au Turbo. Tu vois? On fait une grande équipe. D'accord, alors, on se voit demain. Si tu veux pas qu'ils te reconnaissent, on peut te trouver d'autres couches de vêtements. C'est trop? Non. Non. Sauf si tu veux pas voir, respirer, des trucs de ce genre. D'accord. Il fait froid ici. Quoi? Ah, on a quelque chose en vue. Ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il donne des sous à des musiciens ambulants. Quel sale type. Ah. Ah, la culpabilité doit le ronger. C'est sa BA du jour. Trop marrant. Quoi? C'est psychologique. Je vois ça tout le temps. Bon, baisse-toi. Y a pas le choix, faut le suivre. Un peu de sérieux. Faut faire le boulot. Ok, d'accord, lâche-moi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Je sens bien les vibrations d'un premier rendez-vous. Du vin? Oh non, c'est... Non, c'est... On travaille ensemble, mais c'est gentil, merci. Ah, une romance au boulot? Non, pas exactement. Ouais. Nous non plus, on n'a pas le droit au travail. Un amour interdit. Il vous faut un syrah. Je vous apporte ça. Bon, me voici dans la peau d'une privée. Et si tu veux mon avis, je m'en sors pas mal. En tout cas, c'est ce que répète mon partenaire, même si cette affaire me semble être un fiasco. C'est ce soir qu'on sera fixé. Ça devrait être mon premier et dernier engagement en tant que privé. Signé Kelsey Colombo. PS, oui, je me suis dit qu'une vieille référence, ça ferait plus crédible. Tout plein d'amour. Tout plein d'amour. Ah ouais. Tu lis toujours les messages des gens?
Désolé. Mauvaise habitude que je dois à mon travail. Alors, t'as un petit ami? Non. J'écrivais à ma mère. Ça me regarde pas. Elle est morte il y a quelques années. Je suis désolé. Je lui envoie toujours des messages. C'est moi qui paye pour son téléphone. Je dois paraître complètement folle. Non, c'est important de garder ceux qu'on aime auprès de nous. Si c'est comme ça que tu la gardes à tes côtés, alors c'est bien. Elle a été malade pendant quelque temps. Tante Olivia nous a fait emménager chez elle et mon oncle. Elle a pris soin d'elle. Elle a été formidable. Et ton oncle Albert? Et voilà. Profitez. Merci. Il n'était pas vraiment présent à cause de tous ces voyages. De toute manière, quand il était là, il se disputait avec tante Olivia dans une autre pièce. Je crois qu'il nous considérait comme une source d'ennui. Ouais, ça lui ressemble bien. Je crois que personne viendra. Ça nous mène nulle part. Ouais. C'est aussi mon avis. Tu veux que je te raccompagne? Qu'est-ce que... Voilà, voilà. Bonne soirée. Waouh. Attends. Quoi? Tu laisses tomber, sérieux? T'as pas de plan B? Todd ne court pas après l'argent. J'ai vérifié son activité. Ça m'embête de l'admettre, mais il est peut-être réglo. Juste au moment où je commençais à m'amuser. Un peu. Je vois. C'est marrant. T'es pas l'emmerdeuse que j'imaginais. Excuse-moi. D'abord, t'as voulu m'acheter mon scone avec une carte à la noix. Puis tu m'as chargé comme un éléphant en exigeant que je m'en aille avec ton petit nez tout froncé. Je te l'ai demandé. Sans parler de l'autre fois où tu m'as purement et simplement agressé sexuellement. T'emballes pas, ok? Pur jeu d'actrice. Et d'ailleurs, t'embrasses super mal. C'est une cata. Ouais. La cata, t'es sûr? Oui. Mais enfin, je veux pas être blessante, mais... Et si on réessayait? Peut-être que je peux faire mieux. Eh bien, si tu veux vraiment réessayer et te rattraper, je pense. Michel, je suis ravi de vous revoir. Le trajet a pas été Quoi? difficile. Oh non, ça a été. Je me débarrasse. Il neige toujours, là? C'est la femme avec laquelle Todd a flirté dans la boutique. Ah ouais? Oui. Attends. C'est pour ça qu'on est là? Tu m'en avais pas parlé avant? Bien sûr que non, t'en aurais tout de suite conclu qu'il était pas fidèle. Bien entendu. Je suis féroce et sans pitié. Je vais lui dire quel traître lamentable il est et peut-être même lui jeter son verre à la figure pour un effet plus dramatique. Kelsey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi tu fais là? Tu es fiancée à ma cousine et t'es là à un rendez-vous galant avec cette espèce de femme. À propos, je vous enverrai plus jamais de clientes. Kels, c'est vous qui l'avez mêlé à ça? T'adresses pas à lui, d'accord? J'ai lu ce que t'as écrit dans son carnet. Vous avez lu mon carnet? J'arrive pas à croire que tu fasses ça à Emily. Eh ben, je vais tout lui dire, absolument tout. Je voulais acheter sa robe, rien d'autre. Waouh. Kels, je voulais lui faire une surprise. D'accord? C'est pour ça que j'étais passé à la boutique. Michel et moi, on se connaît depuis des années. Elle a fait une offre extrêmement intéressante pour la robe. Alors je l'ai invitée à dîner pour la remercier. C'est ça. Et son mari a suggéré que ce soit au Turbo. En fait, c'est son restaurant.
Gels, allez, viens, viens. C'est à ça que vous consacrez votre vie, Connor. Gâcher la vie des femmes de la famille Wilson. C'est un véritable malentendu. On va vous laisser finir votre dîner. Désolé. Bien. Allez. Allez-vous-en, Connor. C'est ce que vous faites de mieux à ce qu'on m'a dit. S'il te plaît. Je suis vraiment navrée. Tu as l'intention de gâcher toute ta vie ou juste cet engagement? Combien de temps ça t'a pris de trouver cette phrase? Je disposais des éléments de base et ensuite Charles m'a aidé à l'améliorer lorsqu'il est venu me livrer le gâteau. Tout ce que tu veux, c'est m'achever alors que je suis à terre. Non, bien sûr que non. Je veux seulement savoir si tu vas bien. Je me sens si mal. Tu ne peux pas exiger de toi la perfection. Est-ce qu'Emily veut me tuer? J'ai réussi à convaincre Todd que tu étais sous le charme de beaux yeux verts et que tu n'avais aucune idée de ce que tu faisais. Il ne lui a rien dit? Non, et il n'a pas l'intention de lui dire. Il veut bien éviter d'ébruiter cette sombre histoire. Comme ça, on pourra en rire quand on sera plus vieux. C'est vraiment quelqu'un de bien. Enfin, j'aimerais que tu te tortures moins avec tout ça. J'avais cette sensation, tu vois. Il est convaincant. Qui? Je t'en prie, Kelsey. Je t'ai élevée. Je connais ce regard, même si toi-même tu ne vois pas que tu es amoureuse de cet homme. Si seulement tu le voyais comme je le vois, moi. Je sais que c'est une tête de mule, mais je t'assure qu'il est adorable et gentil et trop craquant. C'est quoi? C'est la copie d'un chèque. Ton oncle Albert l'a fait un soir de Noël il y a 10 ans. Pour Connor. Pourquoi? Pour l'acheter. Il s'est dit que Connor ne résisterait pas. Qu'il s'en irait et ne reverrait plus notre fille. Émilie s'est réveillée le matin de Noël et Connor était déjà parti. Et Émilie a eu le cœur brisé. Non, c'est impossible, ça lui ressemble pas du tout. Voici la copie d'un autre chèque que ton oncle Albert a fait quelques mois avant de nous quitter. Connor lui réclamait plus d'argent. C'est pour ça qu'il est là. Les hommes. Salut. À ton avis, qu'est-ce que je pourrais offrir à Todd pour m'excuser? Je pensais demander à George de lui préparer un panier de fruits. Je te prie de m'excuser, j'aurais dû découvrir ce qui se passait pour t'éviter de... Écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je sais que tu t'es servi de moi. Je suis tellement idiote. Et je voulais pas... J'avais vraiment des sentiments pour toi. Je commençais à croire à notre histoire, mais je veux plus jamais avoir affaire à toi. Une minute, laisse-moi t'expliquer au non, moins. C'est même pas à toi que j'en veux le plus. C'est à moi que j'en veux d'avoir été aussi stupide.
J'ai passé la meilleure partie de ma vie à rêver d'une folle histoire d'amour. Et maintenant, je vais passer l'autre moitié à regretter de ne l'avoir jamais connue. Je crois que je vais postuler pour être serveur. L'ennui, c'est que tu n'as ni la carrure ni le style pour ce job d'exception. Désolé. Je ne sais pas quoi faire, George. Non seulement j'ai rien trouvé, mais j'ai jeté Kelsey tout au fond du trou. Peut-être qu'il n'y avait rien à trouver. De toute manière, elle ne parlera plus jamais. Bah oui alors. C'était pas prévu. Vous ne faites que travailler ensemble. D'accord. Tu veux me l'entendre dire? Ouais. Je la trouve incroyable. J'arrête pas de penser à elle, ça m'obsède. J'ai pas pu dormir cette nuit parce que je savais que je la verrais ce matin. Je me sens comme un gosse devant l'arbre de Noël. T'es tellement adorable. C'est gentil, j'apprécie seulement. Si je trouve pas un moyen de régler ça, je vais être moins adorable et beaucoup plus malheureux. Tu sais bien que t'es déjà malheureux. Mais bon, je suis là pour toi, je suis un soutien, pour quoi que ce soit. Tu veux un conseil? Dis-lui la vérité. Je sais que tu m'as appris à être forte. Et je le suis. Enfin, j'essaie. Si tu étais là, tu dirais, quand un homme ne sait pas garder une femme intelligente, c'est qu'il est stupide. Et tu caresserais mes cheveux jusqu'à ce que je m'endorme. Demain, j'ai une grosse journée. Tu n'imagines même pas à quel point tu me manques. Tout plein d'amour. Ok. Salut, le photographe près de l'hôtel pour prendre l'arrivée d'Emily. Les rideaux, non, il nous en faut plus. Allez en chercher et mettez-les au fond. Ok, non, là, non, en fait, il y en a que 5, il en faut 6 sur chaque. 6, hein. Ok, merci. Kelsey! Salut. Tout va bien? Vous voulez rire? Quel endroit merveilleux! C'est un mariage de rêve qui se réalise. Vous avez lu mon journal intime? Non, bien sûr que non. Je vous assure que non. Évidemment que non. Todd? Oui? Je te rejoins. Écoute, ce que j'ai fait est horrible et je m'excuserai jamais assez. J'aurais dû venir te voir plus tôt pour te remercier d'avoir rien dit de tout ça à Emily et Kels, tout ce que j'ai à dire, c'est que t'as assuré. Ça ressemble vraiment au mariage de nos rêves. Vraiment? Oui. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Allez, j'y vais. Émilie m'a dit qu'elle me tuerait si je la voyais avant la cérémonie et je l'en crois capable. D'accord. En tout cas, elle a beaucoup de chance. Ah, c'est moi qui ai de la chance. À tout à l'heure. Ouais. Georges, tu tombes pile poil. Il y a justement 2 régimes de plus à prévoir. Sans gluten, sans glucides et sans lactose. Oh, bonjour à toi aussi, rayon de soleil. Pour les régimes, on ne va surtout pas s'en faire pour ça. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de positif dès le matin. Je crois savoir que quand on annonce des mauvaises nouvelles sans paniquer outre mesure, la personne le prend mieux. C'est grave, Georges. Eh bien, le congélateur est tombé en panne. Dis-moi que tu plaisantes. Tu devrais passer. Tu connais quelqu'un qui peut nous sauver? Il y a un moyen de faire passer 200 pizzas pour de la haute gastronomie? Tu veux me rendre service? Ne me tue pas parce qu'en fait, c'était son idée. Et il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle. Les ingrédients, la fraîcheur, des régimes sans OGM, sans gluten, sans lactose, tout ce grand n'importe quoi. Georges. Tu veux que je m'en aille? D'accord, oui. Allez, bonne chance. C'est pour ça que tu m'as fait venir? Pour rester là avec un air contrit? Désolé, tu es
Tu es tellement... Ah non, 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 non. Arrête ça tout de suite. T'as raison. Je voulais te montrer ceci. Et ensuite, tu feras comme tu voudras. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'acte de cession du restaurant. Georges avait trop de dettes pour le garder. Et je voulais aider mon ami et sa famille, alors j'ai accepté ce que je croyais être un prêt de la part d'Albert. Tu comptais réellement me faire avaler ça? C'est pas un mensonge. Et quand je suis revenu chez Émilie, Albert m'a dit de jamais revenir ou alors il m'accuserait de le faire chanter. Pourquoi t'es pas allé voir Émilie pour tout lui dire? Émilie aimait son père. Ça l'aurait seulement poussé à choisir entre eux et moi, et même si je l'aimais, je voulais pas détruire une famille. Et le reste de l'argent? Quel reste? Tu as extorqué à mon oncle une autre somme d'argent avant qu'il meure. Tu comptais acheter un orphelinat peut-être, ou quelque chose dans le même genre? Non, c'était pour autre chose. Ça va, ça suffit. J'ai pas le temps pour tous tes mensonges. J'ai même pas envie d'avoir le temps. J'essaierai même pas d'y croire. Je veux plus te revoir. Quel... Ah, enfin, où étais-tu passé? Ah, désolée, Connor m'a attiré dans un piège pour me parler. Ah, ça suffit. Je vais lui coller une bonne droite dans les dents. C'est gentil. J'apprécie. Mais je lui ai déjà réglé son compte. Non, 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 je l'ai pas frappé. Ah. Je lui ai seulement dit que je voulais plus jamais le revoir. Eh bien, dans 3 heures, ma chérie, ton travail sera terminé. Et nous pourrons boire tout le vin de la réception. Oui. Oui. On sent que ça a été réfléchi. Désolé, on est fermé. Connor, c'est ça? Qui êtes-vous? Vous m'aviez dit que je pourrais vous trouver ici. Bien sûr. Je vous en prie. Ok, un petit sourire. Pardon, excusez-moi. Bonjour, puis-je avoir un moment avec les parents du marié? Bien sûr. Eh bien, normalement, je ne donne pas d'interview, mais comme c'est un grand jour pour mon fils... Merci beaucoup. Et j'ai entendu dire qu'une superbe surprise musicale avait été prévue. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Bonsoir, êtes-vous une proche de la mariée ou du... Ah, bonsoir. Je vois que vous ne portez pas d'alliance. Puis-je vous installer du côté des célibataires? Oh. Merci. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Émilie et Todd par les liens sacrés du mariage. Si une personne dans cette assemblée a des raisons de s'opposer à ce mariage, qu'il parle ou se taise à jamais. Parfait. Todd Branigan, acceptez-vous de prendre pour épouse Émilie Wilson? Stop! Sortez-le d'ici. Connor?
Émilie, ce n'est pas un homme pour toi. Quoi? Si moi, tu ne me crois pas, crois-la, elle. Bon, ça suffit. Faites-les sortir tous les deux. Non, lâchez-le. Ne l'écoutez pas, faites-les sortir. Est-ce que réellement, vous pensez qu'on y verra plus clair en employant la manière forte? Émilie, pardon de t'affliger une chose pareille. Non, ne l'écoute pas. Maintenant, ça suffit tous les deux. Qui est cette femme? Véronica. Employée de maison des Branigan. Dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. Je n'ai aucune idée de qui est cette femme, je te le jure. Oh, un simple test de paternité vous rendrait la mémoire. Il se trouve qu'il y a quelques mois, Véronica a dit à Todd qui était le père de son enfant. Mais lui, au lieu d'acheter des livres sur le sujet et de peindre une nurserie, il a décidé de l'ignorer et de se marier avec une autre femme. Dans leur générosité, les Branigan la gardaient parmi leur personnel, jusqu'au jour où ils ont découvert qui était le père. Alors ils ont fait ce que tout bon parent ferait. Ils l'ont viré. Non, c'est faux. Tout est faux. Regarde-moi et dis-moi que c'est faux. S'il te plaît. Ça n'a aucune importance. Quoi? Ne les laisse pas nous détruire. Quoi? Émilie, non, ne les laisse pas faire ça, Émilie, Émilie! Émilie! Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini, cette histoire. À qui peut-on faire confiance de nos jours? Vous vous rappelez? T'es mort, espèce de... À votre place, je me concentrerai sur la venue de mon futur enfant. Je suis vraiment une imbécile. Tu n'as rien d'une imbécile. Rien du tout, je t'assure. Tu es la meilleure personne au monde. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Tu as toujours bien agi. J'étais sur le point de l'épouser. J'allais porter ses enfants. J'aurais appelé ma fille Kelsey. T'inquiète pas, tout est encore possible. Ne laisse pas un pauvre type te détourner de tes rêves. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec Connor? J'en ai aucune idée. On devrait aller au Mexique. Et lâcher tout le monde. À 200% d'accord avec toi. Quand je pense au mariage de rêve que tu m'as organisé, excuse-moi. Non, non, je t'interdis de t'excuser, c'est compris? T'es ma sœur, je ferai n'importe quoi pour toi. Hé. Oui. Je vais vous laisser discuter tranquillement. J'espère que tu vas lui offrir le plus beau des cadeaux de Noël. Peut-être bien. Ton oncle. Oui. C'était lui, mon client. Le père d'Émilie, ton oncle Albert.
C'était pour ça son dernier chèque. Tu le faisais pas chanter. Non. Un jour, il m'a appelé. On lui avait dit que j'étais devenu un privé. Il a dit qu'il avait des soupçons sur Todd. Tu sais sans doute que ton oncle était un maniaque du contrôle. Il m'a engagé pour enquêter sur Todd. Quoi de mieux qu'un pourri pour enquêter sur un autre pourri? Il avait pas tort. Non, t'es pas un pourri. En règle générale. Content que tu vois ça comme ça. J'aurais dû te le dire avant. Oh, c'est rien. Je comprends maintenant. Kelsey, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Ok, alors tu vas juste marcher vers moi en répétant « je t'aime » et en imaginant que ça va tout arranger comme par magie. On n'a rien entendu. Connor, je tiens à m'excuser de mon jugement erroné sur vous. C'est pas grave. J'aurais sûrement fait pareil. C'est le Noël le plus fou de toute l'histoire de la famille Wilson. J'ai réussi mon tout premier et tout dernier mariage. C'est bizarre parce que quand je repenserai à cette journée, j'aurai les meilleurs et les pires souvenirs en même temps. Ok, bon, il faut aller annoncer que le Père Noël ne passera pas cette année. Laisse, je vais le faire. Laisse. Non, c'est moi qui suis censée gérer. Je suis la chef de famille, c'est moi qui ferai l'annonce officielle. Kels. Peut-être qu'il pourrait rester. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de te faire une demande romantique. Kelsey Wilson, veux-tu m'épouser? On peut pas faire ça, on se connaît à peine. Donne-lui ta bague. Mais oui. Si tu veux bien, on n'a qu'à se marier pour y remédier. Il y a un moment dans la vie où il faut prendre sa vie en main. Arrêtez de croire à des idioties. Ou à des généralités ridicules du genre l'amour triomphe de tout. On doit devenir de grandes personnes. Bien, on réessaie? Oui. Connor McLean, voulez-vous prendre Kelsey Wilson pour épouse? Oui, je le veux. Et vous, Kelsey Wilson, voulez-vous prendre Connor McLean pour époux? Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez vous embrasser. Tu vois, maman, j'ai réussi. J'ai organisé un mariage et je lui ai fait faire un virage à 180 degrés. Avec la bénédiction de mon entourage, bien sûr. Je ne sais pas exactement où je vais et c'est terrifiant. Mais je sais que où que j'aille, l'amour dont je suis entourée saura me guider. Et l'amour est inconditionnel. Tout plein d'amour. Kelsey. Non, tu vas pas faire ça. Bienvenue, Madame McLean. Allons-y. I'm throwing out my list. You're the only gift I wanna wake up to. Don't need to deck the halls. If we're together, the season won't be blue.
expression. Seasons, greetings, happy holidays, Merry Christmas. I just wanna say, joyous Kwanzaa, have a jolly day. Happy Hanukkah, don't care which way that we say it. I just wanna spend it with you.